Bonsoir à tous, chers amis. Regardez, cette situation est fréquente. Les muscles à cet endroit, le muscle carré des lombes et le muscle oblique de l'abdomen se sont raccourcis. Et cela a abouti à cette position. Mon épaule ici est devenue plus basse, celle-ci plus haute, et la tête doit bouger ici. C'est-à-dire, voici la distance entre l'oreille et l'épaule. Mais ce n'est pas pratique de regarder comme ça, de marcher ainsi. Je dois tourner la tête comme ça, l'incliner plus près pour qu'elle se rapproche de l'épaule qui est levée vers le haut. C'est le premier mouvement que mon cou fait pour ramener mes yeux en position horizontale. Et dans cette position, cette épaule-là, elle doit rester stable pour ne pas progresser. Vers le bas, l'omoplate commence un peu à remonter par ici, et ainsi se forme cet angle de l'omoplate. Il commence à se soulever par ici, et il tourne comme ça. L'omoplate s'éloigne de la colonne vertébrale, et cette omoplate-là, au contraire, compense le fait que les côtes supérieures ici se sont soulevées vers le haut, elles s'abaissent un peu vers le bas. Et c'est comme ça que je me retrouve déformé. Voilà. C'est pour corriger cela. Cette omoplate est montée vers le haut et celle-ci s'est abaissée vers le bas. Et ici, il s'est passé que les muscles sont devenus raccourcis. Ici, tout d'abord, les muscles élévateurs de l'omoplate et le trapèze. Ils sont devenus courts par rapport aux muscles opposés et ici aussi, ils se sont retrouvés courts. Une omoplate est en haut, l'autre en bas. Il s'agit bien des omoplates. Elles cherchent à retrouver à peu près la même distance par rapport à l'oreille qu'elles avaient quand nous étions debout bien droit. Et pour corriger cette position, il faut commencer à étirer les muscles ici, ici et ici, dans cette position, et entraîner ici, entraîner ici, entraîner. C'est-à-dire, il semblerait que cette épaule soit plus haute, mais l'omoplate est descendue. Donc plus on va entraîner les muscles qui soulèvent l'omoplate, plus cette épaule va aussi s'abaisser. À quoi est dû le fait que cette épaule se soulève? Quand le muscle qui soulève l'omoplate s'affaiblit, mon bras reste ainsi. Si la tête se lève, elle ne devrait pas bouger. Mais si ce muscle ou le deltoïde antérieur faiblit, chaque élévation du bras provoquera cette inclinaison. C'est-à-dire que ce ne sont plus ces muscles-là qui aident le bras, ceux qui bougent l'omoplate elle-même, ni les muscles du bras, mais les muscles du côté opposé. Voilà, le bras se lève, ce sont les muscles carrés des lombes qui m'aident à lever ce bras, parce que ces muscles-là, eux, n'arrivent pas à faire monter le bras tout seul. À chaque pas, ce mouvement peut aussi se produire, vous voyez, à ce moment-là. C'est-à-dire que le bras n'est pas capable de faire ce mouvement tout seul et c'est pour ça qu'il commence à être aidé par cette inclinaison sur le côté. Donc, l'entraînement ici et ici, l'étirement ici et ici. Commençons par l'étirement des muscles. Premièrement, il faut maintenant étirer isolément le muscle carré des lombes et le muscle oblique de l'abdomen. Il n'y a rien de compliqué ici, cet exercice se fait simplement. Disons que je veux étirer le muscle oblique droit et le muscle carré des lombes droit. Pour cela, je m'allonge sur le côté droit, je place mon bras de cette façon, je mets mes jambes de sorte que tout soit aligné, le bras, le bassin, le genou et l'articulation de la cheville. Et dans cette position, je me maintiens avec le bras. Si vous baissez l'épaule comme ça, dans cette position, les muscles dorsaux s'étireront davantage. Ici, il vaut mieux que cette épaule-là, il faut comme appuyer un peu avec la main vers le bas, la soulever comme ça. Dans cette position, le muscle oblique de l'abdomen s'étirera davantage. Voici la première position. Ensuite, avancez une jambe et reculez l'autre en changeant leur position. Et dans cette position, l'angle sous lequel vos jambes vont s'étirer va légèrement changer. Ensuite, vous reprenez encore une fois, vous changez encore les jambes. Ici, ça va s'étirer davantage, un peu à l'arrière, les muscles aussi. Essayez de ne pas baisser l'épaule comme ça, relevez-vous un peu dessus. Si cela fait déjà un certain temps que vous faites cet exercice et que vous ne sentez plus d'étirement, vous le faites alors avec le bras tendu. Et ici aussi, essayez de ne pas lever l'épaule comme ça vers le haut. C'est-à-dire, si vous faites l'exercice avec le bras tendu, faites-le de manière à ce que l'épaule ne se lève pas non plus vers le haut. Vous pouvez la maintenir avec l'autre main.
Faites-le aussi dans différentes positions des jambes. Là où ça tire le plus, c'est là que vous vous étirez davantage. Essayez aussi de garder cette jambe du dessus bien droite. Mais si vous ne sentez absolument rien, aucune tension, vous pouvez aussi la plier un peu. Donc, ce sont ces exercices pour étirer le muscle carré, le muscle lombaire et le muscle oblique de l'abdomen. Après les avoir étirés, vous vous allongez sur le côté et commencez à solliciter les muscles du côté opposé. Ici, il y a deux options. Vous pouvez soit lever les jambes et les maintenir dans cette position. On peut s'entraîner en dynamique ou statique, mais il est préférable de débuter par le statique. Voici la seconde option. Vous pouvez au contraire commencer à lever la tête, c'est-à-dire que avec la main, vous essayez d'atteindre le talon de votre pied gauche et avec cette main, vous pouvez vous aider un peu, c'est-à-dire que l'autre main, vous vous appuyez. Il vaut mieux ne pas la mettre devant, mais la placer ici, en haut. Et dans cette position, vous vous soulevez et vous revenez. Encore une fois, vous vous soulevez et vous revenez. Vous pouvez aussi mettre une jambe en avant et l'autre en arrière. Cela fera travailler différents muscles. L'amplitude peut d'abord être petite, puis progressivement augmenter. Donc, nous avons déterminé que d'un côté, il y a des muscles raccourcis, de l'autre des muscles relâchés, et du côté où les muscles sont relâchés. Nous allons commencer l'exercice suivant. Vous vous allongez. Sur le côté, vous prenez la petite balle. Allongez-vous sur le côté, comme ça, et vous le serrez. Entre la tête et l'épaule, comme ça. Pour commencer, tenez-le dans cette position, et ensuite il sera plus facile de faire le mouvement lui-même. C'est-à-dire qu'au moment du mouvement, cette omoplate ne doit pas rester trop en bas, elle doit aussi travailler. Ainsi, votre muscle trapèze travaillera bien en même temps. Voici la première position. Ensuite, vous tournez la tête et vous coincez cette balle entre le menton et l'épaule. Cette position peut être inconfortable au début, parce que par exemple, si votre tête tourne mal de ce côté, très souvent, cela arrive justement parce que le muscle qui soulève l'omoplate ne s'active pas. Au moment de la rotation, lorsque vous tournez la tête, cette épaule doit légèrement aider à la rotation, elle doit se soulever un peu. Si elle reste pendante comme ça, cela va gêner la rotation. Au moment où cette épaule se soulève, la charge sur le muscle opposé disparaît et il se détend. Cela vous permettra de tourner la tête plus facilement. Cet exercice est justement très efficace pour restaurer la mobilité de l'épaule lors de la rotation. D'abord, il faut tenir la tête ainsi et serrer la balle. Et ensuite, dans cette position aussi, vous levez la tête, mais vous voyez, vous le faites déjà en tournant. Il faut regarder devant et tourner un peu comme ça. Dans cette position aussi, vous levez la tête. Certains le font ainsi. Au début, il peut être très difficile de lever la tête dans cette position. Voilà, les amis, quant à la façon de développer tout cela et quels exercices faire ensuite, nous en parlerons ensemble. Merci. Sur la chaîne avec les exercices, le lien est dans la description comme d'habitude. Ceux qui le souhaitent, abonnez-vous. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, j'aimerais être plus précis. Nous commençons cela puisque le principal aura besoin d'une chance aiguisée. Vous n'êtes pas Esperta. Et je n'avais pas mon niveau de Crénébo. Ici, le travail l'attend et personne ne l'accueille. C'est pourquoi il n'a pas envie de venir ici. Il n'a pas envie d'y revenir. Mais quand on l'accueille, quand le menton, l'épaule l'accueille, alors il vient ici avec plaisir, il est venu ici. Regardez comme il se sent bien ici, parce qu'on l'a accueilli, parce qu'une épaule l'attend ici. Mais quand personne ne l'attend ici, quand il n'y a personne pour l'attendre ici, que peut-il faire ici ? Il ne vient pas ici, il va dans l'autre direction. Et de l'autre côté, voilà, il est ici,
il y reste tout le temps, il ne veut même pas partir d'ici. Mais dès que l'épaule s'est levée, voilà, il s'est retrouvé ici. Comme ça, si le menton rencontre l'épaule, voilà, il l'a rencontré, le menton va ici avec plaisir. Enfin, je suis arrivé ici, dit-il. Enfin, l'épaule m'a rencontré, et l'épaule aussi est contente, elle a quelqu'un à rencontrer, l'épaule, et eux, voilà, ils se sont rencontrés, et comme on dit, à la prochaine.